Le morceau est-il encore dans votre plaie? Excellente question. La VOD s'arrête. Maintenant, j'aimerais beaucoup pouvoir inclure toutes les personnes qui sont arrivées au milieu et je vous remercie de la fidélité que vous faites à ce stream, mais il faut faire confiance aux joueurs qui étaient là depuis le début. Nous avons toujours peu de votants et à 11 personnes, chaque vote peut faire la différence. Vous allez donc mordre le morceau de cuir à l'unanimité. Sage décision. En réalité, cautériser la plaie, c'est le mieux qui puisse arriver. Vous avez quand même beaucoup souffert et, à la limite, vous espérez presque tomber dans les pommes. Heureusement, oui, pas à l'unanimité, toujours pas à l'unanimité. Excusez-moi, c'est un vieil abus de langage. Je fatigue un petit peu. Heureusement, et c'est peut-être le seul avantage de l'erreur que vous avez faite 3 heures plus tôt, vous avez arraché la flèche. Une pensée vous traverse l'esprit, l'enfer qu'il aurait été de ne pas préciser aux gens qui allaient vous opérer l'absence ou la présence du carreau dans votre thorax au moment où ils auraient refermé la plaie. Sur ce, vous comptez. À 6, vous sentez la lame d'un couteau qui ferraille dans votre plaie. À 14, il a été chercher une pince quelque part en cuisine ou un couteau et on découpe les morceaux déjà un peu gangrénés ou gorgés d'eau de votre plaie. À 30, vos dents commencent à claquer sur le morceau de cuir et on enlève les échardes, les cailloux. La douleur est insoutenable. À 56, très précisément, une eau de vie... Merci, Gadorno. À 55, très précisément, une eau de vie coule dans la plaie. Et vous sentez les larmes monter à vos yeux. Lorsque vous les rouvrez, vous voyez Agrune avec un petit sourire qui vous tapote amicalement la joue, tandis que on vous met sur la tête un grand bidet d'eau froide, comme un cheval. Cela vous réveille juste à temps pour vous rendre compte qu'il s'agissait simplement de refroidir la plaie qui s'apprêtait à tomber. À 63, le tison touche votre thorax et vous hurlez pendant une longue seconde. La voix se perd, vous soufflez durant les 2 secondes d'après. Puis, vous regardez Agrune, vous regardez les poutres commencent à se défaire à votre vision, l'arrière de la table apparaît, le feu, alors que votre tête bascule derrière la table et que vos yeux se ferment. La douleur, c'est terminé pour ce soir. Mesdames et messieurs, félicitations. Nous allons continuer à jouer encore pendant une petite demi-heure. Mais la nuit de la survie, vous l'avez passée. Et donc, c'est dans un matin particulièrement venteux que vous ouvrez les yeux. Vous arrivez au 2e point de contrôle de cette aventure, le matin du 3e jour. L'automne bat quand même son plein depuis quelque temps, et là les températures ont baissé, vous êtes ravis de ne plus avoir les pieds dans la rivière. Cela aurait pu jouer un mauvais tour à la suite de votre existence. Cela fait 2 jours que vous dormez et qu'on vous nourrit. Vous ne savez pas vraiment ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Néanmoins, on a continué à vous nourrir et vous avez émergé juste assez de fois tous les matins au chant du coq pour sentir le temps passer. Mais nous parlons ici de 45 secondes de conscience par jour, suivies de fièvre terrible. On finit dans 15 minutes, Milos. Mais je comprends si c'est un peu tard.
c'est le risque de streamer en semaine. Au matin du 3e jour, vous rouvrez les yeux, et depuis hier déjà, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez fait un rêve particulièrement agréable, où vous aviez, sur les seuls souvenirs que votre esprit habite, une belle après-midi d'été, vous étiez baigné dans une eau chaude, et sans aucun rapide. Au moment où une silure vous mord le talon, vous vous réveillez en sursaut, ayant donné un grand coup dans le fond de votre lit. Tout de suite, vous mettez la main à votre blessure, mais... Non. Non, non. Tout va bien. La cicatrisation a bien fonctionné, et les cataplasmes qu'ont appliqués à Grune, vous le pensez, ont suffi. Alors, certes, vous ne danserez pas la gigue tout de suite, mais en tout cas, vous êtes en bonne forme. Cependant, au réveil de ce cauchemar, un pressentiment malsain vous habite. Comme si, alors que vous êtes cocolé, soigné, dans cette magnifique taverne qui date des plus grandes heures de la campagne d'Aufsor, ça vous ne le savez pas encore, vous ne le saurez peut-être que si vous écoutez d'autres choses, eh bien, vous avez l'impression, je ne sais pas, peut-être par, comme le dit Willie Macon, un délire post-blessure, que vous n'êtes pas le bienvenu ici, que la silure, que le poisson-chat guette votre talon à chaque endroit. Vous êtes réveillé au milieu de la nuit sans pouvoir dormir, vous aviez passé trop d'heures, déjà les yeux fermés. Vous somnolez ainsi jusqu'au petit matin, et vous vous levez. Les volets sont fermés, le vent siffle à travers ces volets, et à part une petite bougie qui éclaire votre chambre, vous ne devez savoir qu'il est le matin qu'à la lumière qui filtre à travers les planches disjointes. Janus, vous êtes légion, et vous êtes 28, à la vache! 28 pour une fin de stream? Ma foi, merci beaucoup. Vous êtes toujours aussi nombreux, et heureusement, la folie vous a guetté à de nombreuses reprises, mais vous avez fait le bon choix de vous faire soigner et de tenter d'entrer dans ce tapis. Le hurlement du vent vous annonce très vite que si vous aviez dormi il y a 3 jours dehors, vous y auriez dormi pour l'éternité. Ce sont des sacrés volets, oui, mais bon, j'ai pas eu le temps de préparer un soundboard un tout petit peu plus subtil. Que faites-vous au matin du 3e jour, qui, je le rappelle, est notre 3e checkpoint. Excusez-moi, une seconde. C'est le 2e checkpoint, exactement. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez effectivement courir à l'appel de votre corps, vous avez faim. Vous savez depuis le temps que la cuisine est en bas, derrière la grande salle principale, interdiction de s'y rendre. Mais vous savez où elle est. Première option, je sais Azael qui fait il est un peu tard, mais je vais effacer cette première option et faire semblant de ne rien avoir vu. Donc première option, faire fi de tout ce qu'il pourrait tenir de contenance et descendre. Vous avez faim. On sent que Azael a faim lui aussi quand il écrit cela. Deuxième option, vous réveillez et détaillez un peu la chambre que vous ne connaissez finalement pas bien, puisque vous y êtes depuis un certain nombre de temps, mais toujours couché. Détaillez votre chambre. Option numéro 2. Option numéro 3. Attendre et profiter effectivement du vent qui appelle pour ouvrir les volets et regarder par la fenêtre où se situe cette fameuse taverne, découvrir ce tapis de jour. Option numéro 3. Je vous laisse donc 1 minute 30 pour ce choix.
Et cette minute 30 va me permettre d'aller chercher de l'eau qui fait rire. De l'eau qui fait rire, qui sera fort utile pour le débrief, puisque malheureusement, eh bien, le débrief s'annonce glacial. Ah oui, je suis bête, pourquoi en fait j'ai mon casque? C'est con en fait ça. C'est bête, j'y avais même pas pensé. Excusez-moi, où est-ce qu'en sont les sondages? Nous avons 8 votants, regardez dehors, inspectez la chambre. Comme ça on voit mes belles oreilles. Et l'aliasing de mes lunettes, dans le fond vert. Janus vient de rejoindre le stream, alors que Janus devrait dormir. Ah, les votes sont serrés. Ah, peut-être une égalité de nouveau. La deuxième de ce chat. Malheureusement, on rappelle que la première égalité, c'était pas pour les bonnes raisons. C'était pour retirer la flèche. Et à 55% des voix, 6 personnes ont décidé de regarder à l'extérieur. Vous ouvrez les volets pour découvrir Stapi. Comme je vous l'ai dit, un petit village. Vous pouvez néanmoins, dans ce jour, voir que vous êtes au centre du village, sur une magnifique place ronde, et le bâtiment dans lequel vous êtes s'appelle le Pigeonnier, relais du voyageur. En l'occurrence, il a la forme de son nom. Il s'agit d'un pigeonnier géant, dont le haut est fort délabré, mais qui constitue une base solide sur une bâtisse qui a la taille d'une grange. En l'occurrence, la grange, en bas, abrite une magnifique salle commune où vous avez été recousu le premier jour, et 2 étages de chambres, avant que, légèrement en pyramide, sortant du toit de la grange, nous n'allions vers la tour. Vous avez la chance d'être au premier étage, et du coup, vous découvrez que, attenante à ce magnifique corps de bâtiment, votre fenêtre est juste au-dessus du toit des écuries. Peu important pour le moment, mais il s'agit d'une petite chute d'à peine 1,5 m qui vous permettra d'aller soit du côté de la place, sur le mur aveugle de l'écurie, soit du côté des chevaux, dans le corral qui constitue une petite cour à l'intérieur du bâtiment. Vous notez également que des gens vous ont vu à l'extérieur. Comme l'avait si bien dit Lozatal, je crois, on vous regarde, et lorsque l'on vous regarde, on ne vous regarde pas pour vous dire « je t'aime ». 3 personnes étaient sur la place au moment où vous ouvrez grand les volets, et une mère entraîne son fils à l'écart, tandis que 2 hommes vous montrent du doigt. L'un d'eux met la main sur son épée et entraîne son collègue quelque part plus loin. Vous êtes troublé, mais au moins vous avez l'information. Vous ne mourrez pas en vain, mais vous n'êtes pas ici le bienvenu. Cela suffit pour ce que vous avez découvert, et le froid mordant vous fait refermer assez rapidement les volets sur une petite vitre en cul de bouteille qui éclaire élégamment la chambre. Vous avez l'occasion de descendre, chercher à manger, et également d'inspecter la chambre. Lorsque vous retournez, vous remarquez que vous n'êtes plus dans les habits dans lesquels on vous a emmené ici.
Vous avez été déshabillé et on vous a mis des vêtements neufs, un pantalon et une chemise de lin légère. Que faites-vous? Vous décidez d'inspecter la salle, peut-être à la recherche de vos affaires, ou vous décidez de descendre dans la taverne. Option 1, inspectez vos affaires. Option 2, inspectez la chambre et peut-être retrouver vos affaires. Option 2, descendre dans la taverne. L'Osatal, le pantalon miteux peut-être, mais par contre, il y avait une dague et un ceinturon. Vous avez 60 secondes. 60 secondes pour vous demander, vous êtes humain. Vous êtes humain, vous êtes un jeune homme de moins de 20 ans et je me réjouis que vous voyez votre visage dans une classe. On n'est pas les bienvenus, bien sûr qu'ils ont embarqué la dague. Emmerdant. Effectivement, nos affaires, les pantalons miteux, la capeline des brigands, qu'on appelle les crapauds apparemment, tout ça, vous ne l'avez plus sur vous. Parce que mon destin, c'est de Merci Caldrain. de vrai nul. Est-ce qu'ils vont vous filer à manger? Très grande question. En tout cas, les regards que vous avez découverts dans la cour ne sont pas bienveillants. La seule personne bienveillante à votre égard, finalement, c'était notre bon ami notre bon ami le gardien de la porte, et du coup, également Agrune, le tavernier. Excusez-moi, Agrune vient de faire son office. Le choix est fait d'inspecter la chambre, et je vais donc vous la décrire brièvement. Il s'agit d'une petite chambre d'1,5 mètre sur 3 de long. Sur le mur du fond, vous avez la fenêtre avec les volets. Plaqué contre la fenêtre et dans la longueur, vous avez votre lit qui prend quasiment tout le fond de la pièce. La fenêtre est donc au-dessus du lit. La porte, elle, est située sur la largeur à l'opposé de la fenêtre. Vous avez à côté de la porte une table haute avec un tabouret, une glace, un bidon d'eau et un savon. Il y a sur la table un petit tiroir. À côté de votre lit, donc directement devant vous lorsque vous entrez, il y a une malle. Que désirez-vous faire? Fouiller la pièce? Descendre malgré tout? Et si vous fouillez la pièce, à la recherche de votre équipement, où chercher? Première option, fouiller la pièce. Prendre le temps d'ouvrir tout ce qui peut être ouvert, de chercher aux endroits les plus évidents. Deuxième option, décider que l'absence ou la présence du couteau n'est pas bien grave. Comme vous le voulez. Et descendre ainsi à la taverne. Parfait. Et vous avez 60 secondes pour décider de cette action. Pendant ces 60 secondes, alors que vous hésitez, vous marchez dans la pièce, votre regard croise le miroir. Et votre cerveau, qui ne sait qui il est, n'arrive pas à savoir à quoi vous ressemblez. Et en même temps, passe sur votre visage les yeux, les oreilles, le regard, la bouche d'une vingtaine de personnes que vous ne connaissez pas. Les cheveux roux d'une jeune femme, le nez busqué, les cheveux noirs d'une autre.
la tignasse en bataille, des petits yeux à moitié fermés par la fatigue, des grandes oreilles, un grand nez, une moustache, une mèche sauvage, des cheveux longs, et finalement, votre visage n'est peut-être que le résumé de tout ça à la fois. Et donc, à 11 voix, il y a des votants en plus, on se met à fouiller la pièce. Vous vous mettez à retourner efficacement tout ce que vous trouvez. Bon, vous allez faire quelque chose de très simple, c'est regarder sous le lit, regarder dans le coffre, regarder dans le petit tiroir, et après une petit tour d'horizon, il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a rien ici. Dans le coffre, vous trouvez vaguement une couverture de plus, au cas où vous auriez froid, mais pas trace de votre manteau vert de gris, et surtout, pas trace du couteau. Sous le lit, des mythes. Une bassine en cas de besoin urgent. Vous étiez malade et donc elle a toute son efficacité ici. Vous avez bel et bien le savon, l'autre bassine sur la porte juste à l'entrée. Et finalement, c'est à peu près tout. Le tabouret. Et dans la table, le petit tiroir est fermement fermé à clé. Tout de même, vous notez que, en termes de clé, vous n'êtes pas non plus enfermé dans cette chambre. Si vous n'avez pas la petite clé du placard, vous avez cependant celle de la porte de votre propre demeure, une clé rustique, mais solidement ancrée, qui donne bien le plaisir de savoir que vous avez le choix de fermer ou pas cette porte. Maintenant, avec le brouhaha que vous avez fait, vous entendez une voix féminine qui crie en bas. « L'étranger! Vous êtes réveillé? Qu'est-ce qui se passe là-haut » La tenancière, peut-être? En tous les cas, vous reconnaissez la voix d'Agrune. Il va voir ce qui se passe là-haut. Il a peut-être un coup de mal. Vous entendez quelques disputes. Apparemment, le remue-ménage que vous avez fait en retournant la piaule n'est pas resté inaperçu aux yeux des tenanciers de l'établissement. Peut-être auriez-vous dérangé d'autres clients. Mais la femme refuse de monter. Vous l'entendez invoquer des choses à voix basse à son mari. Lui ne se laisse pas faire et décide tout de même qu'il faut qu'elle vienne voir, et vous sentez qu'elle ne pourra tenir la dispute que pendant très peu de temps. Vous avez peu de temps pour agir, et vous avez la possibilité d'asseoir votre futur très incertain à la recherche d'une arme de fortune, maintenant que vous connaissez la pièce. Vous ne savez pas combien de temps va mettre la matrone pour venir, mais voici les options que vous avez. Très intuitivement, comme un garçon qui a toujours su se débrouiller, vous imaginez les pires scénarios, et dans les pires scénarios, vous ne voulez pas arriver les mains vides. Alors, vous avez la possibilité. L'écharpe a évidemment disparu également. Si la question... Excuse-moi, j'aurais dû le notifier. Évidemment, l'écharpe a disparu en même temps que le manteau, la dague et tout ce que vous aviez sur vous. Maintenant, vous avez la possibilité, comme le dit si bien Rock dans le chat, de non plus fouiller, mais de tout foutre en l'air dans la piaule, histoire de vous faire une arme si jamais ça dégénère. Qui sait? La femme qui monte vous chercher ne sera peut-être pas aussi regardante, et si elle vous livrait à la garde, ou simplement à la ferveur populaire, puisque les regards noirs des gens que vous avez croisés dans la grande place n'annonçaient rien de bon. Vous entendez des cris venant d'en bas, et le tavernier qui coupe sec en disant « Vas-y, la grande, maintenant !» Il décide de s'en rester là, et vous l'entendez grommeler, tandis que, à pas lents, la grande doit traverser la pièce en bas pour venir vous voir. Vous avez 3 options, peu recommandables, et une 4e, simple. Première option.
vous décidez, puisqu'en fouillant sous le lit, vous avez remarqué à quel point l'ouvrage était robuste, de démonter un des pieds du lit, puisque ces derniers, même s'ils ne sont pas très hauts, sont assez larges et ont la base renforcée de métal. Cela vous ferait une petite massette avec une bague métallique en son sommet. Il vaut mieux faire envie que pitié, c'est déjà ça. Option 1, arracher le pied du lit pour s'en faire un gourdin de fortune. L'option 2, c'est d'arracher un des pieds de la très haute table qui vous arrive jusqu'à mi-torse et qui est à côté de la porte. Plus grand, ce maillet, si vous le faites assez bien, vous permettrait, si vous jouez avec le levier, d'avoir, en plus de la planche de bois, le petit clou de 25 qui le lie à la table. Vous auriez donc une barre cloutée avec un clou de 25. Ça, c'est de démonter la petite table qui est à l'entrée, là où il y a la bassine et le miroir. Option numéro 3, prendre le temps que la grande arrive en haut pour forcer le petit secrétaire sur lequel est justement posée la bassine avec le savon. Vous pensez qu'en insistant un peu, vous pourriez peut-être casser le verrou. Option 4, on va pas saccager cette piole. Les gens qui nous accueillent sont bienveillants. Que dira-t-elle lorsqu'elle arrivera et que... Merci, Hémoglobinski. Un plaisir. Et donc simplement, non, on va détruire le mobilier de braves gens. Et même si la grande a l'air de râler et que la moitié de la populace nous verrait peut-être au fond d'un étang, nous sommes peut-être amnésiques, mais nous sommes civilisés. Ce serait forcer la serrure du petit coffret, du petit tiroir qu'il y a dans le secrétaire où il y a votre bassine. La petite desserte à côté de votre lit. Vous avez pour ce faire 2 minutes. Avant que la grande simultanément n'arrive gentiment dans le couloir. Bonne chance. Ah, écoute, on est fatigué, du coup on donne tout ce qu'on a. Ah, alors on a eu un petit souci de modération, je suis désolé. On va relancer le sondage. La modération fait un taf de ouf, mais je ne sais pas ce qu'elle veut que je lise en réalité, c'est un peu ça mon problème. Elle est censée pouvoir me joindre. Ah mais je l'ai pas vu, il faut me le dire comme ça. Excusez-moi. Alors, option numéro 1, démonter un des pieds du lit large à la base, renforcé de métal, cela ferait un gourdin. Option numéro 2, arracher un des pieds de la très haute table, une sorte de maillet qui permettrait en plus, si on se débrouille bien, d'avoir le clou de 25 qui était au bout. Option numéro 3, prendre le temps que la grande arrive et essayer de forcer la serrure du tiroir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Numéro 4, on ne va pas saccager cette piole. Vous avez 2 minutes. Bonne chance. Ah, Cricro a une option. Peut-être qu'en ouvrant le tiroir, on peut justifier aimablement que nous étions... on cherchait simplement nos affaires. Mais Cacahuète, tu n'as absolument pas foiré, c'est normal. C'est compliqué ce que je vous demande et je suis vraiment très content que le setup marche et que tout ça fonctionne. Pour l'instant, à 11 votes contre 2,
la serrure restera, le gourdin ne sera pas pris, la barre à clous non plus, et vous serez un tout petit peu moins méchant avec le mobilier que je ne l'ai été dans ma run de Dark Souls. On se rappelle du mobilier. Ah, la serrure regagne en puissance, mais je pense qu'il sera trop tard pour récupérer la serrure. Le pantalon miteux peut-être, mais l'écharpe, elle était brodée d'argent. Et elle appartenait, en tout cas, à quelqu'un d'important. Dommage de n'avoir pu regarder ce qu'il y avait dessus. Ah, on sent que Clicquot est déçu de ne pas saccager le mobilier, ou au moins d'essayer de forcer la serrure du petit secrétaire. J'aime beaucoup que ce soit Rockout qui appelle à la diplomatie. On est 23 sur ce stream, il est encore possible de remonter la pression et de faire quelque chose avec la serrure, le pied du lit ou le pied de la table, mais je pense qu'il sera trop tard. Et donc, cette fois-ci à 79%, vous avez décidé de ne rien faire et de ne pas saccager la chambre de ce magnifique relais du pigeonnier. Tour du pigeonnier, le relais du voyageur de Stampy. Il y aura des emojis d'air, ne vous inquiétez pas. La grande arrive, et alors que vous êtes tranquillement dans la pièce, vous allez à sa rencontre, en prenant la peine de prendre la clé avec vous, de sortir de votre chambre et de fermer la clé à double tour. Elle vous regarde d'un air un peu surpris. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du raffut. Ça va, vous allez bien maintenant? Vous êtes réveillé? Elle s'adoucit tout de suite en sentant que son taux est un tout petit peu excessif. Elle regarde la clé, et lorsque vous la mettez dans la poche de votre pantalon en lin, elle acquiesce. Ogrune, mon mari veut vous voir. Il faudrait quand même qu'on sache un peu de quoi il retourne. Elle est pas claire, votre histoire. Vous me suivez? Tout va bien? Vous avez la possibilité de justifier le bordel que vous éclatiez là-haut. Première option. S'offusquer dès maintenant en disant « Mais je cherchais mes affaires. Où est mon couteau? Et mon écharpe? J'y tiens. » Elle est brodée d'argent. Ok, c'est plutôt brodée d'argent, vous pourriez demander « Où est mon écharpe, bon sang? J'y tiens. » Et levez le ton à propos de ces affaires que vous cherchiez. Elle est à vous, bon sang. Option 1. Où sont mes affaires? Je les cherchais. Cette écharpe, j'y tiens énormément. Le couteau également. Quant au pantalon et à la cape, ils sont à moi tout de même. Personne n'a rien vu? Ah bah non. C'est pas grave, ça va venir très vite. Merci beaucoup, Azael. C'est tout ce qu'il me reste. C'est possible que ça se mette pas à jour, effectivement. Tout ce qu'il me reste, Enosil le dit très bien, par pitié, on m'a dépouillé de tout ce que j'avais. L'option numéro 2, c'est très calmement de dire « Je cherchais mes affaires, vous comprenez, c'est tout ce qu'il me reste. » Est-ce que vous les auriez vus? L'information reste la même, mais pas d'interjection sur ce moment-là. Rockout, t'as raté des épisodes. Hein. Non, non, la chambre, vous l'avez pas payé pour. Vous n'avez pas payé non plus pour le coup de tisonnier à blanc sur la plaie. Option 2, je le répète, demandez poliment. Oui, excusez-moi, je me suis réveillé, je cherchais mes affaires. L'écharpe et le couteau, j'y tiens. Hein. Et tout de même, cette capeline m'a sauvé la vie. Vous sauriez où elles sont? Troisième, dire non, non, tout va bien. Je me dégourdissais les jambes, je n'ai pas bougé depuis longtemps. Je vous suis. Donc, troisième option, simplement dire non, non, je me levais juste et je m'étirais. Je ne me suis pas levé depuis longtemps. Je vous suis, allons voir Agrune. Troisième option donc. La quatrième option, c'est de simplement ne pas adresser la parole à la grande et de la devancer pour descendre voir Agrune.
Vous avez 2 minutes pour faire ce choix. Tu vois, par exemple, Cacahuète. Là, on était synchrone à la seconde. C'est beau, non? On va pas lui mettre un vent quand même. Bon, certains diraient qu'on veut leur donner qu'on veut balancer un low kick. Donc c'est ça, vous avez tous eu ces jeux de rôle. Les jeux de rôle qui commencent gentiment et qui finissent avec une tavernière écrasée au fond de la cour, le garde devant qui mange ses dents, qui ramasse ses dents pétées avec ses doigts pétés. Non, non, pour l'instant tout va bien et un vent, c'est pas grand chose. Janus s'en sort plutôt bien. Je remarque qu'on a la chance d'avoir un chat loin d'être sexiste et on ne va pas mettre un vent à la tavernière, même si elle avait la forte tendance à pas nous apprécier, vu que ce que vous avez entendu du fond de la salle, c'est qu'elle avait aucune envie de venir vous réveiller. Mais tout de même. Après, effectivement, Gricro dit des choses tout à fait sensées. Est-ce que ça vaut la peine de mettre l'accent sur cette écharpe? Peut-être que si elle a de la valeur, elle est quelque part, et la grande se fera un plaisir de la vendre, sachant qu'elle est cerclée d'argent et qu'elle a de la valeur pour vous. Effectivement, vous votez peut-être un peu vite. Vous avez 2 minutes. C'est 2 minutes qui pourraient vous coûter cher. On se souvient de la flèche de guerre enfoncée que vous avez tirée? Elle l'a peut-être lavée, oui. Valeur sentimentale, écoutez, c'est le premier truc que j'ai vu en me réveillant, j'avais cette écharpe dans la main. Ça a du sens. Effectivement, la politesse, c'est toujours gagnant. Magnifique, et c'est sur un 75% des voix que vous restez calme, que vous demandez simplement... Oui, je cherche mes affaires, j'y tiens. Elle ne se démonte pas, elle fait oui, oui, oui. J'ai pas dit l'unanimité. J'ai dit un 75% des voix cette fois. Non, non, je comprends. Écoutez, nous verrons ça plus tard. Mon mari aimerait vous parler. Il y a quand même des choses que nous devrions comprendre. Elle t'escorte et vous descendez ainsi les marches dans la grande salle du pigeonnier. Pas richement meublée et plus ou moins témointe d'un passé de grandeur de la ville de Stapi, la salle n'en demeure moins pas chaleureuse et il y a pas mal de monde. Une bonne partie du village est représentée et on y croise de nombreux marchands. Vous passez à travers les tables et il est à remarquer que tous les habitants vous suivent du regard alors que la frange de la population qui, elle, est arrivée dans la nuit ou un autre jour et n'est ici qu'en transit, vous fiche la paix royalement. Pour eux, vous n'êtes personne. Cependant, toutes les 2 tables, un regard noir se pose sur vous. Vous tournez la tête à gauche et à droite en vous demandant encore, mais qu'avez-vous fait pour mériter ça? Ce n'est pas simplement l'altercation avec le bon Maillard à la porte il y a 2 jours qui vous doit cette réputation d'enfer. Il est suffisamment prouvé que vous n'êtes pas un brigand, vous avez récupéré cette cape ici. Enfin, il est temps que on mette les choses au clair. Vous relevez la tête pour voir Agrune qui pose fièrement ses 2 mains sur la table et qui vous regarde en lisant quasiment dans vos pensées. L'étranger Janus, hein? Il faut qu'on mette des choses au clair. Mesdames et messieurs, c'est sur ceci que je vais éteindre la tempête de neige et que nous allons arrêter l'aventure. Nous allons repartir au démarrage et on va faire un petit bilan. C'est un cliffhanger extrêmement putassier, je m'en excuse. Je profite juste, le chat, si vous pouvez remercier Somwen et Seb qui étaient ce soir, Azael et Sifus, nos petites mains qui dans l'ombre vous proposaient les options afin de faire survivre Janus, ce serait formidable. Dans la foulée, vous avez Cacahuète qui essaye de me lire en live pour faire des sondages, et Dieu sait que ça doit pas être facile.